Je me présente, Patricia Waïdara, chef de projet, responsable de projet marketing et numérique chez Intercity. Je vous remercie tous et à toutes d'être présents aujourd'hui parmi nous pour la cérémonie de la clôture de l'été connecté 2023. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément de personnes, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de voir qu'il y a autant de jeunes. La plupart sont des ambassadeurs numériques d'Intercity. De voir aussi qu'il y a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, le département, la préfecture, la ville des Mureaux bien évidemment, les acteurs locaux, la mission locale. Alors là, ce qui va se passer, j'ai pris la parole, mais je vais quand même remettre le micro à certains ambassadeurs numériques qu'on prénomme l'élite, qui sont là depuis le début. Ces personnes vont donc monter sur scène. Et ensuite, elles vont vous présenter, elles vont vous faire une restitution de ce qu'elles ont pu faire durant ces 2 mois d'été. Donc, Sandy Pierre, voilà. Ok, ensuite, Jenna Dabo. Et pour finir, Amina Tassa. Mais elles ne seront pas toutes seules. Tous et à toutes, moi c'est Jenna Dabo et ça fait aujourd'hui 6 semaines que je vais rentrer à Intercity en tant qu'ambassadrice et 4 semaines en tant qu'ambassadrice plus en numérique. Et aujourd'hui je reste enfin assez satisfaite. Ces 6 semaines me permettent de développer plusieurs points chez moi, tels que la sociabilité, la créativité et surtout mon expérience dans l'énumération. Je trouve qu'Intercity est assez exceptionnel car c'est un job d'abord, mais qui s'adapte. C'est assez exceptionnel car c'est un jeu tout d'abord, donc il s'adapte à chaque personne selon leur envie et leurs compétences, tout en essayant aussi de les aider et de passer leurs limites et montrer ce qu'ils savent vraiment faire. Avec Intercity, nous avons fait plusieurs sorties éducatives telles que le Château de Versailles, montre l'initiation dans le domaine du numérique, des sorties plutôt détentes en fin de session à Eva, une aréna dédiée à l'e-sport virtuel. Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai 18 ans et je suis ambassadrice numérique. L'année dernière, j'ai pu participer à la 3e édition de l'été connecté. J'ai beaucoup apprécié car nous étions entourés de personnes très compétentes et qui nous ont toujours aidés. J'ai pu en apprendre davantage sur le domaine du numérique et sur ce que c'était un site. C'est donc pour cela que je me suis réinscrite pour cette 4e édition. J'ai participé à la première session, c'est-à-dire du 10 au 24 juillet. J'ai assisté à plusieurs ateliers comme public speaking, podcast ou encore passeport numérique. Tous ces ateliers m'ont apporté un plus. C'est important, notamment comme le fait que nous sommes à l'ère du numérique et ces outils sont un besoin pour évoluer dans le monde dans lequel nous sommes. J'ai pu être motivée et déterminée grâce à toute l'équipe qui nous a suivis et grâce à la cohésion de notre groupe de jeunes. À la fin de ces 2 semaines, cette motivation s'est remarquée auprès des référents qui m'ont proposé de poursuivre l'été connecté et c'était une évidence de directement accepter cette proposition. J'ai pu à mon tour encadrer les différents ateliers, accompagner les jeunes et animer les activités du soir, notamment à Molière où on faisait des jeux avec les jeunes, les ambassadeurs. J'ai aussi eu l'occasion de participer, comme Dabo l'a dit, aux différents événements tels que des actions de citoyenneté, comme au défilé du 14 juillet, aller à Versailles, Eva, et rencontrer des acteurs locaux comme le maire ou encore le préfet. J'ai pu découvrir de nouvelles choses comme faire des interviews avec la marraine et la directrice du Crédit Mutuel de Verneuil. Et j'ai aussi pu organiser avec ma camarade Ami la chasse au trésor. Donc ça nous a permis de voir comment on pouvait organiser un projet, que ce soit la communication ou la gestion. Et enfin, pour finir, tout ceci m'a été permis grâce à Intercity
Et si je devais décrire l'été connecté en 3 mots et les ambassadeurs, je dirais apprentissage, divertissement et numérique. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Aminata, j'ai 16 ans et je suis ambassadrice élite chez Incertif. J'ai fait la session 2 et à vrai dire, ça a été une bonne expérience pour une première fois. Je n'avais pas connaissance de cette association. Un jour, je me suis réveillée, je voulais travailler, j'ai cherché et j'ai trouvé Incertif. J'ai beaucoup appris avec les ateliers et les animateurs et aussi avec mes 2 référents qui m'ont encouragé, soutenu, appris et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je les remercie infiniment pour ça. Même vous, les ambassadeurs, je vous remercie d'avoir été là pour animer toutes les sessions que nous avons pu faire. Nous avons su être à la hauteur de nos attentes et nous pouvons être fiers de nous et de cet été connecté. Sinon, ça a été vraiment une bonne expérience pour moi et me dire que j'ai su sortir du lot, prouver que j'ai été à la hauteur des attentes de nos référents qui ont pu me remarquer et me nommer élite. Je suis fière de moi et de tous les élites qui ont pu être parmi nous. Donc là, comme vous l'avez compris, certains ambassadeurs ont pu se prononcer, s'exprimer par rapport à leur expérience. Là, ce que je vais faire, je vais tout de même donner la parole aux autres, juste pour qu'ils se présentent et qu'ils donnent leur prénom, au moins. Voilà. Tenez. Bon, bah, moi c'est Liam, je suis ambassadeur chez Incertif et j'ai débuté lors de la 2e session. Bonjour à tous, moi c'est Amat, j'ai commencé dans la première session, c'est tout bon. Bonjour, moi c'est Bidel, j'ai commencé l'été connecté dans la première session et j'ai fini ambassadeur élite. Bonjour, moi c'est Adnan, j'ai commencé à passer lors de la 2e session. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jomane Ahmed, j'ai 17 ans et je suis ambassadeur numérique à Sarcy, élite. C'est pas plus parce que c'est pas la même chose, ambassadeur En vrai, moi j'ai vraiment kiffé cette session pendant tout le mois. J'ai pu montrer mes compétences. Voilà, par plusieurs activités, j'ai pu montrer mes compétences et voilà, ils ont vu que j'étais bon, du coup ils m'ont gardé. Voilà. Je tiens à remercier. Merci. Et à monsieur Biche de la mairie de venir nous parler du 100% inclusif. Bonjour à tous. Je m'appelle Mehdi Biche, je travaille pour la mairie des Mureaux et je m'occupe notamment de 2 projets qui sont lesquels l'été connecté est concerné. C'est le pilotage de la sécurité de l'emploi et le pilotage de l'appel à projet Ensemble vers l'emploi 100% inclusif. Alors vous avez déjà entendu parler de ce dispositif puisque dans le cadre de l'été connecté, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce dispositif qui vous rémunère. Ce que vous avez fait durant l'été connecté ou même par ailleurs sur d'autres actions tout au long de l'année chez Incertif, c'est via l'appel à projet Ensemble vers l'emploi que vous avez été rémunéré. Et donc en fait, cet appel à projet, il vise en fait à essayer de remobiliser les jeunes et moins jeunes qui sont un peu, beaucoup éloignés de l'emploi. On essaye par des actions un peu innovantes, des actions qui vont intéresser les jeunes et les moins jeunes, on va essayer de remobiliser. Et dans ce cadre-là, Incertif répond pleinement à cet appel à projet, puisque via le numérique, on sait que le numérique ça attire beaucoup les jeunes, il n'y a qu'à voir la salle aujourd'hui, la salle comble aujourd'hui. Et donc Incertif, à travers cet appel à projet, a développé tout un tas d'actions. Nous arrivons à la fin de cet appel à projet qui dure 2 ans, donc qui arrive à terme fin septembre, qui avait pour objectif d'accompagner près de 500 jeunes et moins jeunes sur tout le territoire des Mureaux. Et nous avons dépassé cet objectif avec notamment votre rapport à vous
Et donc du coup cet appel à projet il est composé d'un CERCIT, de la ville des Mureaux, du CNAM, de la mission locale, de l'Académie des Pluriels et de Mode d'Emploi. Donc toutes ces associations avec la mairie des Mureaux ont essayé de proposer diverses actions pour pouvoir remobiliser les personnes qui étaient un peu ou beaucoup éloignées de l'emploi. J'ai aucun doute sur le fait que c'est une réussite, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les actions de la CERCIT. On est très content du résultat et on voit aujourd'hui, on l'a vu aussi par ailleurs, moi il m'est arrivé de me balader des fois à 21h devant l'espace 53 et de voir des jeunes encore à l'espace 53, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Et donc ça prouve quand même le fait que les actions de la CERCIT vous ont beaucoup intéressé, vous ont beaucoup mobilisé, en espérant qu'ils pourront à terme vous aider dans votre orientation. On sait que l'orientation c'est quelque chose de compliqué et on espère vraiment que ces actions-là vous ont permis peut-être de vous dire que peut-être demain j'ai découvert tel ou tel métier dans le cadre de ces actions. J'ai envie de continuer, j'ai envie de m'inscrire là-dedans durablement. Donc je tenais quand même à remercier les collègues de la ville des Mureaux pour le pilotage de cette action, qui est quand même une action assez lourde. Remercier spécialement les mises en activité, les services mis en activité, parce que c'est eux qui ont traité vos dossiers. Donc pour le faire très simple, si vous gagnez de l'argent, c'est grâce à eux. Si vous avez touché votre argent, c'est grâce à eux. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires qui sont présents ou pas présents. Donc je vais les citer de nouveau, le CNAM, la mission locale, l'Académie des Pluriels, Mode d'Emploi. Et je vais aussi remercier l'État, qui est représenté par le délégué du préfet Ali Fati, puisque l'État aussi est pleinement engagé dans cet appel à projet, directement et indirectement dans le cadre de la Cité de l'Emploi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Mekhikipish, pour cette prise de parole, notamment pour l'explication de 100% inclusion que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Donc effectivement, un CERCIT est membre du consortium Ensemble vers l'emploi, donc il y a les autres acteurs qui ont été cités précédemment. Et l'objectif d'Ensemble vers l'emploi, c'est de remobiliser certains jeunes, de sourcer, d'orienter et d'accompagner vers le retour à l'emploi ou à la formation. Donc c'est vraiment lié à l'éducation et à la réussite finalement. Alors sans plus tarder, on va procéder à la remise des diplômes qui se fera donc avec Monsieur Ali Fati. Oui, très rapidement, déjà merci aux ambassadrices, aux ambassadeurs d'avoir été acteurs d'un dispositif qui a été mis en place effectivement par les acteurs qui viennent d'être nommés. Merci à la ville des Mureaux, car quand je suis arrivé, moi, il y a 2 ans et demi, on était en plein mise en place de ce dispositif avec l'ensemble des acteurs et puis les équipes de la ville des Mureaux. On travaille sur ce dispositif et quand on voit aujourd'hui le résultat, au niveau de l'État, on est assez satisfait. En 2 mots, comment on résume cette expérience? C'est très simple. Pour la plupart, vous êtes encore en parcours scolaire ou en fin de scolarité, mais en sachant qu'il y a des dispositifs d'insertion. La différence entre cette trajectoire scolaire que vous avez et puis le temps que vous passez sur les dispositifs présentés par la ville des Mureaux et les associations, elle est très simple. Il y en a une qui va vous permettre d'acquérir du savoir, et puis l'autre, par le biais des dispositifs, ça va être de former des citoyens. Et la ville des Mureaux, l'État, les associations, on est là aussi pour renforcer cette formation à la citoyenneté à travers des parcours d'ambassadeurs citoyens, comme on a pu voir avec les jeunes ambassadeurs des Mureaux dans le cadre des Jeux Olympiques. On a des ambassadeurs numériques via ce dispositif. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir vous permettre à tous de pouvoir continuer à renforcer votre trajectoire d'orientation scolaire, parce que cette expérience, elle est vraiment riche. Et je remercie l'équipe d'un CERCIT d'avoir contribué à renforcer leur expertise, car elle vous permettre aussi d'enrichir vos parcours dans le cadre de Parcoursup et aussi de faire la promotion auprès de vos enseignants du travail que vous avez effectué. Moi, je suis vraiment très content de voir des jeunes qui utilisent le temps des vacances pour un temps d'acquisition numérique.
Et encore une fois, nous, au niveau de l'État, on ne peut être que satisfait d'avoir des opérateurs associatifs comme Insercite et l'Académie des Pluriels, et puis évidemment la ville des Mureaux qui s'efforce depuis des années à vous apporter une offre de loisirs, d'insertion et d'engagement à la citoyenneté. Voilà pour ma part. Très bien. Merci beaucoup, M. Patrick. M. Patrick, qui est le délégué du privé. Alors, là, Alors, on va procéder à la remise des diplômes. Du coup, je vais appeler Ryan Mesny, s'il est là. Ryan Mesny. Donc on lui fera passer une centaine, hein, ça c'est l'efficacité des services de la ville des Mureaux et du service insertion. Donc le Gloria Giecki. Est-ce que Gloria est là? D'Insercite pour le coup, et qui n'a pas pu se joindre parmi nous pour des obligations professionnelles. Et au nom, donc en son nom et au nom en fait de toute l'équipe et du conseil d'administration d'Insercite, je tenais à vous remercier d'être présent parmi nous à l'inauguration en fait de cette nouvelle édition en fait de l'été connecté. Et comme vous savez que l'été connecté, c'est un événement incontournable que nous mettons en place chaque année au Mureaux, où tous nous réunissons autour du numérique responsable. Ce que je vais appeler le numérique responsable, c'est une véritable opportunité pour les jeunes d'apprendre et de s'initier au monde du numérique. C'est pendant la période du confinement 2020 en fait, que nous avons créé l'été connecté, donc effectivement il y a 4 ans. Cette période a montré plus que jamais que le numérique et les nouvelles technologies étaient indispensables afin que tout un chacun puisse savoir utiliser ces outils. C'est pourquoi l'été connecté a été créé dans un but bien précis, lutter contre la fracture numérique en donnant aux jeunes des moyens de découvrir les différents métiers du numérique et faire monter en compétence les participants de l'été connecté tout en créant un lien social. Cette année, 175 ambassadeurs du numérique. 175 ambassadeurs du numérique, quand je me retourne et que je vois en fait ces chiffres, effectivement ce sont des données qui sont très parlantes. Effectivement, on se dit 175 ambassadeurs du numérique, mais il y a eu en fait 685 participants aux différentes activités de l'été connecté. Et ces 685 participants se sont tous connectés à nos outils numériques pour pouvoir, comptabiliser les effectifs, les statistiques, mais pas que, c'est surtout aussi pour voir en fait le choix et en termes d'organisation. Il y a eu une dizaine d'ateliers, il y a eu 4 soirées numériques de programmées, mais je vais peut-être donner le micro à quelqu'un, nous dire combien de veillées numériques avez-vous réellement fait? On a fait beaucoup. Une dizaine. 3-4 par semaine, ouais. 3-4 par semaine, veillées numériques, et ces veillées numériques, c'était des temps forts, et parmi ces temps forts, en fait, on a eu en fait entre 80 et 100 jeunes en même temps. Imaginez, et là j'en appelle en fait à notre responsabilité, acteurs publics que nous sommes, entre 80 et 100 jeunes que nous avions eu de 18h à 21h, parfois 22h. Et ça, effectivement, ce sont des temps très très forts. Les 175 ambassadeurs du numérique étaient à nos côtés pour aider à l'animation de ces activités pendant ces 2 mois. C'est beaucoup plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, nous étions 130 ambassadeurs. Et c'est pourquoi je tenais à les remercier chaleureusement. Je tiens à les remercier pour leur implication, leur accompagnement et leur générosité. Ce qui rend cet événement encore plus extraordinaire, c'est qu'il s'adresse à tous avec une touche citoyenne. Cette touche citoyenne, c'est parce que nous avons créé en fait des veillées citoyennes et surtout, je tiens aussi à dire, le défilé du 14 juillet.
Le défilé du 14 juillet, j'insiste sur ce défilé du 14 juillet où tous les ambassadeurs de l'été connecté sont venus rejoindre les élus du conseil municipal des jeunes et des enfants. Le citoyen responsable doit aussi être concerné, du coup, par tous les sujets liés à la citoyenneté. Que l'on soit ambassadeur de l'été connecté ou non, que l'on soit attiré par le numérique ou non, nous sommes tous concernés par la citoyenneté et j'invite encore une fois tous les ans à venir rejoindre tous les jeunes du coup engagés dans le cadre de la citoyenneté à ce défilé du 14 juillet. C'est un rendez-vous que nous ne pouvons plus rater. Jeunes ou moins jeunes, débutants ou non, débutants ou déjà initiés, chacun peut trouver sa place et bénéficier du numérique. Le numérique se doit d'être accessible à tous. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé jour et nuit pour faire de cet événement, cet été connecté, un événement qualitatif, facilitateur de rencontres et innovant. Je remercie chaleureusement la mairie des Mureaux, ses élus, le personnel qui a été à nos côtés tout l'été, le conseil départemental des Yvelines, l'agence Activity pour leur soutien, le Crédit Mutuel de Verneuil-sur-Seine qui est venu échanger, offrir aux jeunes des solutions innovantes, des solutions parfois en fait, financières en fait, à nos jeunes ambassadeurs. La Maïf qui nous a apporté un très gros soutien et qui nous a compté parmi les lauréats de France, parmi le projet en fait, de l'été connecté, l'État, la préfecture des Yvelines par l'intermédiaire du préfet délégué à l'égalité des chances, venu encourager les jeunes ambassadeurs, par l'intermédiaire du délégué du préfet qui nous a accompagnés pendant tous les étés connectés que nous avons pu mettre en place. Merci à vous tous d'être venus. Avec l'arrivée des JO, l'année prochaine, l'été connecté prendra un air olympique. L'année prochaine, l'été connecté sera encore autre chose. Et je tiens déjà à vous dire rendez-vous à l'année prochaine. Mais vous savez bien qu'on ne va pas se quitter comme ça. Parce que notre responsabilité à tous, la responsabilité en fait, qui m'a été donnée par le conseil d'administration et par la présidente, c'est de nous assurer que les 175 ambassadeurs aient une situation à la fin de l'été connecté. Et c'est pour ça, effectivement, je vous ai donné rendez-vous. Il va y avoir en fait d'autres rendez-vous. Tous les jeunes sans solution, qui n'ont pas eu d'orientation, d'école, de contrat d'apprentissage, de job, vous êtes invités en fait à me saisir personnellement. Pourquoi me saisir personnellement? Je tiens à vous dire parce que je suis le directeur d'un CERCIT et je me souviendrai de vous. Et donc ne partez surtout pas, prenez mon téléphone, appelez-moi et je saurai en fait vous orienter et je saurai vous orienter vers les structures compétentes qui pourront vous accompagner. Il n'est pas question en fait de quitter cette salle sans solution. La solution, la première solution, c'est déjà voir le référent qui devra vous accompagner. Et le référent qui devra vous accompagner, à partir du moment où mon équipe, moi-même, tous les acteurs, et c'est ce qui fera en fait que l'année prochaine, vous reviendrez dans un autre ère, dans un nouvel ère olympique et dans un été connecté. Je vous souhaite une belle clôture parce que c'est pas terminé, il y a encore pas mal de choses. Et je tiens chaleureusement à vous remercier toutes et tous et chers partenaires.